Ah d'accord, ma belle. Je suis réveillé, comment dire, dans cette tenue. Bah non, mais je vais à la douche. Et j'avais envie de voir ce que tu fais parce qu'il est déjà 13h10. Bah, je me repose. Et bah, faut se lever. Mais ouais, j'arrive. C'est bien. Mais tu sais, comme toi, je veux être en forme pour, tu vois, le jour J. Bah oui. Donc, tous les moments qu'on a à la maison, j'essaie de me reposer au max. Complètement, bah c'est important. D'ailleurs, dès que tu as fini ta douche, et moi la mienne, on annonce, ça y est, officiellement le jour et l'heure du départ de la traversée de la Manche. J'ai hâte. Oh là là. C'est bientôt là. Attends. On est à moins de 24 heures du départ. Parce que même si l'effort, c'est pas moi qui vais le faire, je vais quand même être entre 12, 14, 16, 18 heures, je sais pas trop, sur le bateau. Et peut-être faire nuit blanche. On peut déjà dire ça. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment incessamment sous peu là. Voilà, c'est incessamment sous peu. C'est pour ça que je reste, en fait, si vous voulez, très longtemps dans mon lit, que je me repose s'il nage de nuit ou quoi. Donc je me dis, plus je me repose en amont, mieux c'est. Voilà. On annonce ça dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on annonce ça. Bon, je vais à la douche. Allez, n'oublie pas de bien te sécher les roubignoles. C'est important, très important. Mais il me faudra 2 serviettes parce que il y en a, il y a de la matière. D'accord. Kiss. Comme vous le savez, les puces, je suis venu ici en Angleterre pour soutenir mon coach et pour faire un reportage un peu immersif en direct de mon Snap sur cette traversée de la Manche, puisqu'il va traverser l'intégralité de la Manche, de l'Angleterre à la France, donc à la nage. C'est un exploit puisque seules 40 personnes l'ont réussi, je crois à peu près, dans le monde entier, enfin ici, quoi, depuis la nuit des temps, vous avez compris. Donc ça va être très intéressant. On va vous annoncer là la date. De toute façon, c'est même pas la date, vous avez compris, c'est incessamment sous peu. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, moi, je me suis reposé au maximum parce qu'il est probable que cette traversée de la Manche, comme je vous expliquais, dure énormément de temps. Donc, ça va être aussi fatigant, entre guillemets, même pour ceux qui sont sur le bateau, parce que ça peut durer vraiment très longtemps. Alors, bien sûr, rien à comparer de lui, ça c'est sûr. Mais je voulais vraiment être en forme pour pouvoir vous faire une immersion la plus complète possible et vous partager ça au max. Donc voilà. Allez, encore un peu de suspense, c'est promis, on vous annonce ça là je vais me laver et on vous l'annonce après. Eh ben, mon coco, il y en a du tatouage là. Il y en a partout, mon ami. Est-ce qu'on peut il y en a pour voir un peu? Bah écoute, oui, mais... Non, mais je viens de faire tomber. Ah oui, d'accord, je me disais, c'est peut-être une nouvelle technique pour qu'il fleurisse ou je sais pas. Bah non, mais en fait, je suis en train de me prendre mes compléments alimentaires. D'accord, ma belle. Et là, j'ai pas de caleçon, donc je peux pas enlever la salle. Non, mais évidemment, mais je veux dire les tatouages. Bah globalement, oui. Alors, c'est vrai que... J'ai fait ta malade mes cachets. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes compléments alimentaires. Et pourquoi ils étaient par terre? Montrer une technique de dingue. Quand vous avez peur de prendre des cachets ou quoi, vous avez peur de vous étouffer. Moi, vous voyez, j'ai tout ça de compléments alimentaires. Quoi? Tu plaisantes? En fait, ça paraît beaucoup, mais c'est parce que, en fait, moi, je prends pas un multivitaminé complet, j'achète un peu de chaque truc. Donc, j'ai du magnésium, du zinc, de l'ashwagandha, enfin bref, différents trucs pour avoir l'énergie au max. Donc, moi, toutes ces gélules, je les prends toutes en même temps. Quoi? Mais toutes, je te jure, et ça se bloque pas. En fait, la technique, c'est de tout mettre dans la bouche. T'avales tout d'un coup? Non, tu mets tout dans la bouche, tu penches la tête vers le bas et là, t'avales. Ah oui, en bah fait, oui, je connais, regarde, t'inquiète. comme ça. Je connais bien, oui. Ouais. Et là, il n'y a plus rien. Ouvre la bouche. Ah ouais, c'est dingue. Ah, des petits champignons, du zinc, du magnésium. Tu vois, des probiotiques. J'en doute pas, mon ami. Voilà, bon, donc ça y est, tous les petits compléments alimentaires, c'est nécessaire tout ça. Et là, je l'ai même pas senti passer. Mais c'est marrant, je fais exactement comme ça, moi, ouais. Non, mais je pense que toi et moi, on fait pas les mêmes choses. Ah bah si, parce que j'ai aussi des compléments alimentaires. Je prends de l'oméga 3, ça ou pas? Ouais, franchement, c'est nécessaire. Après, c'est nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà, là, je suis un peu malade. D'accord. J'espère que la traversée de la Manche n'est pas compromise. Non, la traversée n'est pas compromise, mais en fait, étant donné que je suis un peu malade, je prends des compléments alimentaires pour booster mon système immunitaire au maximum, être pas fatigué et avec mes défenses, elles soient bien. D'accord. Parce que là, en fait, j'ai un rhume. J'ai un rhume carabiné. Un rhume des foins. Bah, ça s'entend dans mon nez, je pince le nez un peu quand je parle. Oh non, ça va. Ouais, ça va. Ça me choque pas. C'est officiel. La traversée de la Manche à la nage aura lieu demain, lundi. Ouais. À quelle heure? À 8h du matin, je prends le départ. C'est parti, donc voilà. Dès demain lundi, 8h du matin, cette traversée de la Manche, qui peut durer jusqu'à 18h de nage, démarre. Je vais tout documenter, tout suivre en direct donc sur Snapchat. Je serai sur le bateau dès demain matin 8h jusqu'à je sais pas quelle heure du coup, pendant que ce jeune homme sera dans l'eau.
Exactement les amis. La traversée de la Manche, c'est demain. J'en reviens pas. Ça veut dire que c'est mon dernier café du matin sans avoir traversé la Manche à la nage. Parce que demain, je m'en ferai peut-être un matin avant de traverser, mais ce sera mon dernier. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. À quelques heures du départ, Ah ouais, le stress. beaucoup d'appréhension ou pas? Bah. Non, en vrai dire, là, j'ai tellement fait tout ce qu'il fallait. Tu sais, ça fait 2 ans que je me prépare. De toute façon, toi, t'as vu la prépa, t'étais avec moi. Quand tu venais en séance, je rentrais d'une séance de natation et tout. Donc là, on va dire, le seul facteur que je connais pas, c'est la météo. Le pilote m'a dit qu'elle était bonne, donc maintenant, j'ai plus qu'à croiser les doigts et voir comment demain je vais me sentir. Mais j'ai déjà fait des séances de natation où le pilote m'avait dit que la météo était bonne et elle était quand même très dure, mais elle était bonne. Donc on verra, j'espère. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, ça sera de jour. Ça sera pas de nuit. Je vais quand même arriver de nuit, je pense, en France, parce que si tu fais 9h du matin plus 18, Ouais. ça fait je sais pas quelle heure. Maintenant, j'aime bien commencer de jour, comme ça on va pouvoir faire des stories, des bons films et tout, même les plans que vous avez filmés et tout, vous allez pouvoir vivre le truc en temps réel. Ah bah ouais. De nuit, vous me verrez presque pas. Puis on pourra peut-être voir des animaux Ah, mais marins. vous en verrez. Moi je pense que à mon avis, vous verrez des dauphins, des phoques ou des trucs comme ça. Waouh. Parce que c'est déjà arrivé plein de fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à bord, il y aura bel et bien un phoque du nom de Jérém Star. Un phoque FOC. Oui. Ça s'écrit comme ça, le Je phoque. sais, l'expression être gay comme un phoque, ça vient justement des vents qu'il y a dans les bateaux. Et phoque, FOC, c'est un vent. Non, Voilà. c'est pas qu'un vent. C'est En fait, un- un phoque, c'est une c'est petite voile qui prend le vent par l'arrière. C'est ça. Ah oui, ah, Voilà, génial. exactement. Donc, Ah oui, prendre le vent par l'arrière, on voilà, aime. c'est ça, c'est une petite voile sur le bateau, en haut du mât, qui prend le vent par l'arrière. Excellent, lentement sur la négative. De la barbe un petit peu, je te la taille. Putain. Tu vas voir, tu vas gagner du temps. Tu crois? Mais moi, je suis trop chaud dans le taillage de barbe. T'as vu la barbe que j'ai, elle est nickel. Ouais, c'est vrai, les belles. Bah attends. Afin d'être présentable et beau, mon coach a décidé de me tondre. Applique-toi, hein, fais pas nawak. Aïe, mais déjà ça m'accroche. Ouais, mais attends, tu m'as dit de te... Je prends soin de moi, c'est moi qui me l'a fait. Hein. Surtout attention, pas trop court la barbe, j'ai pas envie d'avoir un triple menton. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va mon haleine parce que j'ai pas encore eu le temps de me laver les dents. Bah, parle pas. Tu sens ou pas? Non. Ça va? Vas-y, attends, tourne un peu de l'autre côté. Putain, voilà. Putain, comment je prends soin de lui, vous imaginez ça? Allez, vas-y, maintenant, redescends un peu la tête. On dirait un couple. Bah écoute, Alors je redescends la tête, voilà. c'est la bromance. Vous connaissez pas la bromance? C'est la De toute kiffance. façon, Jérém, je l'aime un peu d'amour, je prends soin de lui. vous Vas-y, voyez. arrache-toi. Hop là. Vas-y, décale, Babtou. Fais pas pour toi, mon Jérém. J'avoue que t'as d'autres chats à fouetter en plus la veille de la traversée de la Manche. Bah oui, mais bon, écoute, tu me demandes de t'aider pour la barbe, je t'aide. Hein. Bah, franchement, je l'aurais fait, hein. Tu t'es jeté dessus comme si c'était. Oh, quel mytho. Bah, c'est toi qui m'a proposé. Bah oui, mais t'étais contente que je le fasse. Ah, bah, j'avoue, hein, moi, j'en fais mieux, je me porte, hein. J'ai remarqué. Oula, doucement, hein. Ouais, t'inquiète, mais tu me connais. Je suis délicat, mais Ça dépend quand. voilà. J'ai un peu de violence. Mais wesh, en plus, il est désagréable. Mais il bouge, le frérot, là. Il me tend la joue, là, il est. Hop Il me là. prend comme ça, il me bouge. Attends, je te Putain, fais t'es la... investi, hein, ce Attends, je bruit. te fais la moustache. Vas-y, viens. Fais ça. Attends, non. Voilà, comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Fais ça. Voilà. Ouais, non, attends, bouge pas. Mets-toi normal. Moustache de 39,45 là. N'hésitez pas à aller vous abonner à Marc Les Puces sur Instagram pour pouvoir suivre son challenge. Il est content, il vient de franchir les 50 000 abonnés. 50 000 abonnés. 50,1. 50,1. Merci, je suis content que Wow. mon défi vous plaise et je suis content qu'on documente ça tous ensemble. Eh bah oui. Voilà, ça me fait Et ça j'ai envie de plaisir. dire, le meilleur commence surtout demain. Non, mais attends, 50,1 quand même. Eh ouais. Mais attends, c'est pas mal. Mais c'est surtout demain, la traversée, Ouais. qu'elle va être waouh. Ouais, je suis Là, on content, n'était je que suis dans du backstage. Exactement, demain c'est le vrai, c'est le dur. C'est vrai. Et ça, je m'y connais. Allez pas, comment dire, vous blesser quand même, hein. Moi, je me fatigue en vrai. Ouais, Marc, c'est ce que j'allais te dire, franchement. Faut pas que je me fatigue, Alors, en bah vrai. lui, il va pas se fatiguer non Parce plus, qu'en fait, là, visiblement. J'ai fait 3-4 pompes, j'ai senti les pecs pumpés, je me suis dit, attends. Déjà, j'ai pas envie Ouais. d'impressionner tout le monde, j'ai pas envie de déchirer le t-shirt de la manche parce que j'en ai pas deux. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de casser au niveau de la ceinture pectorale, tu vois. Bah évidemment, hein. Et puis je me dis, il faut garder l'énergie pour traverser la mer. Mais exactement. Donc surtout, ouais, n'en fais pas des caisses. Putain, par contre, Repose-toi. toujours aussi large le mec. Vous avez Ouais. vu, j'ai eu besoin de le pousser pour passer. Voilà, c'est un Entraînement boxe. Arrête un peu, Benoît Dubois. Aïe. Mais ça va pas. Allez, pierre, feuille, ciseaux. C'est toi qui l'écrase. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. Putain. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, je gagne tout le temps normalement.
Du coup, je me suis re-rasé parce qu'il est bien gentil, Marc, mais il avait commencé à me raser, il m'avait laissé, c'était trop long. Je me suis fait la petite moustache très fine. Bon, j'avoue, là, j'ai à nouveau perdu 5 ans, mais c'est cool. Putain, je fais enfant. Oh, là, comme ça. Ah, demain, on va au lycée, tu fais la rentrée des classes. Hein. Oui, bonjour, moi c'est Jérémy, étudiant en première économique et sociale. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai fait de la crème. Faut s'hydrater. C'est la première fois que je vois. Attends, tu sais pas, les mecs, faut mettre de la crème pour s'hydrater. Hein, sinon... Mais attends, mais Ah bon? Ouais, comment tu vas étaler tout ça là? Comment Il a mis 3 kilos. Ouais, exactement. Faut trop vite. Mais c'est de la crème solaire? Non, c'est pas de la crème solaire du tout. C'est de la crème hydratante? Juste la crème hydratante. Mais tu mets ça tous les jours? Ouais, toi Mais aussi. ça, je savais même Bah, pas. quasiment tous les matins. Je savais pas. Bah moi aussi je mets de la Putain, moi, j'en mets jamais. pour en prendre soin, quoi. Tu sais que moi j'ai jamais mis de routine ou quoi de Bah, crème. c'est normal. Bon allez Marc, on va aller faire des vidéos sexy là Ouais, on va aller au faire bord des de la plage. petites Va vidéos en chercher ton maillot de bain. Ouais putain mais j'ai la flemme, je suis pas trop à l'aise. On s'en fout, allez ici. Ça fait trop mec qui Allez, sors ton paf. En attendant ce départ pour la Manche, les puces, donc demain, vous l'avez compris, demain matin, hein, je vous ai donc sorti une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, donc sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir les commentaires. Parce que c'est moi qui l'ai monté, hein, comme d'hab, donc c'est toujours touchant de voir vos retours, vos petits messages d'encouragement, tout ça. On va dire que ça fait plaisir après autant de travail, parce que ça m'a pris aussi beaucoup de temps, hein, cette vidéo à monter, il y avait beaucoup de rush. Donc voilà. Dans cette dernière interview, les puces, je me suis intéressé au phénomène des house. Vous avez dû en entendre parler. C'est un peu les nouvelles téléréalités 2.0 qui sont donc sur Snap, où on a des décors de ce nouveau phénomène qui cartonne de plus en plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aimeraient un jour que je fasse une house. Bon, pourquoi pas, hein, je ne suis pas fermé. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant puisque qui vont se réunir dans des villas où il y a des dramas, des histoires d'amour, enfin un peu comme dans Secret Story, quoi, au final, sauf que c'est sur Snap. Donc c'est vraiment le décryptage, on va dire l'envers du noix, fait partie de ceux qui ont lancé des house. Et c'est parti énormément en live, il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de dramas. Il a d'ailleurs, il l'explique dans l'interview, complètement pété les plombs et perdu pied, au point de vouloir en finir. Et voilà, donc cette interview retrace tout ça. Allez, c'est parti, nous sommes en route pour la plage. Demain, donc, quel est le nom du départ de la plage? Non, de la plage de départ. Oui. Et la plage de départ c'est Shakespeare Beach, à côté de Dover. Shakespeare? Shakespeare Beach. Oh, j'adore. Oh, trop bien. J'adore moi aussi. Shakespeare, putain, c'est hyper... Roméo et Juliette quoi. Ouais, hyper inspirant. C'est moi et la mer. Trop bien. Toxique. Eh bien, on va aller justement là sur la plage pour Regarde bien les voitures qui arrivent de droite, pas de gauche. pour visualiser. Ah oui, c'est vrai que s'il y a... ouais. C'est bon, là, c'est- Car on est vraiment bien positionné. Notre rue Mondor, elle est là et la plage, elle est là. Voilà, en face. Incroyable, On hein. a des moyens ici, on prend des moyens bien vivre, les gars. Putain, un positionnement. Voilà, on vient d'arriver donc sur la plage. Vous voyez. Écoutez, elle est plutôt jolie cette plage là. Regardez les couleurs de l'eau et tout. C'est beau. Des petites mouettes et tout. C'est là qu'il va commencer sa place. Ah mais moi, j'ai pas du tout envie à sa place de me jeter dans une eau qui doit être gelée. Oh, ah ouais, parce que là je peux vous dire qu'il caille. On est en Angleterre les loulous, on n'est pas dans le sud de la France, hein. On est là-haut, hein. Elle est gelée, non? Oh mon Dieu. Bon, après t'auras une combinaison toi demain, non? Pour qu'ils comprennent pourquoi je me prépare depuis 2 ans à résister au froid, tu vas comprendre mon ami. Sérieux? Elle est vraiment si froide. J'aurais bien voulu tenter de me baigner, mais j'ai peur qu'il y ait des calamars. Je sais pas. Oh non, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Bon enfin... Ah! Non, pas mes chaussures, hein. Demain, tu seras dans cette eau, dans la Manche. J'espère que toutes ces petites mouettes seront de la partie pour ton départ. Ils vont me donner le chemin. Remarque, tu seras jamais seul finalement dans cette traversée. Il y a toujours des oiseaux, des poissons, des animaux. Exactement, il y a toujours quelqu'un et il y a un gros poisson sur le bateau, le Jérém. Jérém Stein, ça c'est un gros poisson du milieu du showbiz. Hein. Exactement. Non mais c'est vrai, je serai là et je suis ravi d'être là pour cette étape très importante de ta vie. Hein. Non mais vraiment, tu sais que sans parler de contenu ou quoi, vraiment le fait que tu sois là, ça m'a motivé. Hein. Parce que là, sur le bateau, j'ai mis les gens qui me sont chers, donc votre sourire, ça me permet de me donner encore plus. Excellent. Je suis super content, on va être super bien tous ensemble. On va passer un bon moment et on se souviendra ça toute notre vie. Tu te rends compte que le jour où je vais mourir, je me rappellerai cette journée avec Jérém. Putain, j'espère que c'est pas demain. Hein. Bah non, bah Mais dans longtemps. Voilà. Ah bah il y a des gens qui se baignent quand même dans la Manche, regardez.
Ah ouais, ils sont déter, ça fait très Los Angeles là-bas, ce petit pont. Oh là 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 là, incroyable. Oh, moi j'avoue, je vais pas trop m'y risquer, hein. Il fait un peu froid quand même aujourd'hui. On est dans un petit pub là, Avec une énorme ambiance. avec mes gassures. Alors il y a une ambiance un peu spéciale. Incroyable. Voilà, on mange, j'ai pris un vegan burger, on va voir ce que ça donne avec du poulet vegan et du fromage vegan. Trop cool qu'ils aient ça ici. Comme je vous l'ai dit, même si je mange encore de la viande et que je ne suis pas vegan et végétarien, j'essaye au maximum quand je peux d'aller vers des alternatives véganes. Parce qu'en vrai, c'est super bon en plus, il y a des trucs qui sont bons, donc on va goûter là, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je trouve ça me... Moi j'ai C'est pris beau. une Guinness. Une quoi? Une Guinness qui est pas mal parce que c'est mon alcool préféré. Il faut pas dire ça. Je peux goûter? Bien sûr que tu peux. C'est une bière d'œuf, je dirais. Ah ouais, j'aime pas trop. J'ai l'impression de boire du pétrole. C'est une vraie bière, ça, je dirais. Mais ouais! Ouais, c'est spécial, c'est... Spécial, ouais. Quoi? C'est une bière? Ah, c'est une bière sombre. irlandaise. Comment? C'est une... Qu'on appelle ça? Une bière... Une brune. Attention, c'est fort, ça. Moi, mes préférés, c'est les... j'adore les bières à la cerise. Ah, les criques. Oh là là. J'adore aussi. Les morts subites. Le plus, c'est la semaine. Acidulées. Et j'aime bien aussi les blondes, ouais. Ou les... Ah, j'aime bien les ambrées. Ambrées, elles sont bonnes. C'est pas mal aussi. Et j'aime bien les Monaco. On a commis, hein. Monaco, tout le monde On adore. en a bu hier. C'est trop bon, les Monaco. C'est une spécialité française, d'ailleurs. Ça, les puces, c'est Paco, alias Gérard. On l'appelle... Ça dépend, un coup l'un, un coup l'autre. Mais Paco, c'est son premier prénom. Donc, on va rester sur Paco. Vous savez, vous l'avez vu torse nu hier. Ah ouais. Ils ont beaucoup aimé, hein. Moi je suis embrouillé. Hein. Embrouillé avec qui? Avec plein de personnes. Ah mince, des jalousies? Non, pas de jalousie. Ah, on aurait bien aimé. Pas moi. Arrête! Pas moi. Ah non, non, non. Arrête, Un petite peu- fripouille! Un peu de tenue, Jérém. Un peu de tenue. Bon, on attend notre... Je dis, ouais, comment te faire ça devant toute la France et tout. Ah mince, oh ça va! C'est bon. Eh, ça va, t'as pas sorti ton paf hein, non plus, hein. Même si on aurait bien aimé, mais non, ça va. Repas en tout cas. J'ai pas compris ce que Marc est parti en urgence. Alors, c'était bizarre, oui. Et Il il est a... parti faire un tour avec son assistante, là. Oui, son ami, mais on a eu un... Assistante, oui. C'est bizarre, on a eu un départ subit. Et... Ah oui, un peu de stress. Ouais, dans le stress, il y avait une urgence, j'ai pas compris, donc ils sont plus là. Je pense qu'ils vont... Voilà. Rassurez-vous, la traversée aura bien lieu demain à 8h. Exactement, du matin. Jérém Starbucks Challenge. C'est parti, on va voir si tu reproduis bien mes cris. Plus loin. Non, non, faut pas faire ça. Non, non. Allez. Non. Mais t'as peur pour ta virilité? Qu'est-ce que c'est quoi le Mais non, mais problème? c'est affreux, je sais pas faire. Plus loin. Tu sais, c'est un peu comme les challenges de musique, là, les mecs qui sont dans les églises. Allez, plus loin. Oui, pas mal, plus fort. Plus loin. Je hurle. Du lait. Non, c'est du lait là, tu te concentres. Ouh. Du lait. Du lait. Ouh. Oh, du petit lait. Some milk. Allez. Entre gens corrects. Dis ça. Some milk. Dis entre gens corrects. Entre gens corrects. Entre gens corrects. Voilà. Ensuite, je hurle. Ah, je hurle. Poule pondeuse. Poule pondeuse. Qui a pété? Qui a pété? Qui a largué un fucking case? Qui a largué un fucking case? Oh là là, non, c'est moyen, c'est surjoué. Ça se voit que t'es en panique, tu paniques. Ah, c'est pas bien, je transpire là. Et toi, fais-nous un je hurle. Je hurle. Ah non, mais je hurle. Non, mais oh, il casse les couilles, lui, on est en challenge. Putain, qu'est-ce qu'il a? Il a avalé quoi? Du lait? C'est pas bien, le garçon. Regardez, il est en train de s'étouffer. Ah bah, c'est bien, il crache ses glaires sur le... D'accord, sur le bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te fais trop rire, loulou? J'ai chaud, regarde. What is it? It's for the lady? Ok. Alors, ok, bon. Bah, ça a l'air dégueulasse, hein, ce restaurant, mais bon. Ça va mieux, toi? Oui? Oui. Une présentation vraiment à l'arrache. Regardez, tout s'est cassé la gueule. Bon. C'est spécial, hein. C'est pour Colline. C'est dégueulasse. C'est pour la Colline à des yeux, elle va revenir là. Elle va D'ailleurs- revenir, elle aura plus faim. La Colline n'a pas que des yeux, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai pris un vegan burger. Je suis pas trop sûr, comment dire... Ah oui, c'est du poulet vegan. Pas mal quand même, hein. Je vais goûter. Bon, la présentation, des fois, ça veut rien dire. Hein. C'est peut-être très bon, hein. Voilà.
Je crois que c'est pas en Angleterre qu'on mange le mieux, hein, mais... C'était assez bluffant, même le fromage très très bon. Donc je dois reconnaître que je suis surpris. On fait quoi? Parce qu'on a eu un petit souci en plein milieu. Eh bah écoutez, c'était pas mal. Le vegan burger était très bon. À tel point que j'ai cru que c'était du poulet du vrai. Je me suis dit, mais attends, ils se sont trompés, c'est pas possible. Putain, franchement, c'est le lieu, effectivement, donc, du repas. Marc et son ami sont partis. Et du coup, elle a pas mangé son hamburger. Elle l'avait commandé, elle est jamais revenue. J'espère qu'ils vont bien. On a, depuis à ce jour, plus jamais eu de nouvelles. Et on n'a pas compris. Et on n'a pas les clés par contre pour rentrer. Mais je crois qu'il y a les darons. Ah, oui. Il me semble qu'il y a les darons dedans. Ils n'avaient pas les clés peut-être. Il faut qu'on aille faire des courses surtout pour prévoir notre nourriture pour demain. Tu vas où? C'est pas là? Je me suis perdu. Faut qu'on absolument... Oh, il y avait des vélos ici à louer. Oh, sympa. Ça aurait été sympa de faire du vélo en front de mer. Ah, il y a enfant. Donc ouais, il faut absolument qu'on prévoie des réserves de nourriture. Parce qu'on va être plus de 18 heures sur un bateau et demain, on part aux horreurs. Donc je vais me mettre là. Voilà. Trop beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. J'aime trop. Je vous jure, tous les jours, je passe devant et je la regarde. Je m'en lasse pas de cette petite maison, regardez. Mais pourquoi il y a un rayon de soleil? Ah parce qu'il y a le soleil qui est là. Je m'en lasse vraiment pas. Ah mais c'est pénible. Attendez, je la filme. C'est si mignon. Putain, j'adore leurs fleurs, elles sont magnifiques. Hyper bien entretenues, c'est sûr que c'est pas moi qui arriverai à faire ça. Hein. Oh, trop belle. Ah mais il y a un étage en dessous. Putain, par contre ça a l'air très sombre. Hein. Oh oui d'accord, il y a des hommages pour Cathy. Puis je vous avais dit, il y a des petites mosaïques trop mignonnes avec des petits chats. Regardez. Et puis là, c'est marqué Granddad's Garden. Ah non, mais je l'aime trop, cette petite maison. Franchement, je la vois parce que nous, on dort là, vous voyez, dans cette maison qui est en face, avec cette bagnole horrible là devant. Je sais pas ce que j'aime, mais je déteste les bagnoles. Je trouve ça immonde, une bagnole. Je n'arrive à en trouver aucune belle. Et à chaque fois que je fais des plans, vous savez, des photos, des vidéos, dès qu'il y a une bagnole, alias un tas de ferraille, de carcasse comme ça, là, je trouve que ça casse tout, c'est moche, ça pollue, quoi, visuellement. Je trouve ça immonde. Voilà. On fait 5 km. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Si tu vas après la traversée. Il Et après, on fait les courses. Non, mais il veut faire un footing de 5 km. Attends, oh là là. Je t'arrête jamais. Ah, Benoît Dubois, t'es en grande forme, hein? Ah oui, là, on attend les deux autres. Là, ils sont perdus. Ça fait 1 heure qu'on les attend. Ils sont à la pharmacie, je crois. Ah ouais, pourquoi? Pour les mal de mer. Le mal de mer, tout ça. En fait, les puces, je voulais annoncer, je serai présent aux Ardentes. C'est un festival donc en Belgique. Franchement, ça va être la folie. Je vais avoir un rôle très particulier puisque c'est moi qui vais marier les festivaliers. Il y aura une chapelle. Vous allez pouvoir, si vous êtes présent au Festival des Ardentes, vous marier. Et le maître de cérémonie, ce sera qui? Ce sera Jérémy. Trop cool. Donc ça a été officialisé d'ailleurs là sur Insta, sur les réseaux, même en général, par le festival. Venez les puces envahir les commentaires sur mon post avec plein de flammes, comme ça je saurai que vous venez de Snap et que vous avez vu cette story. Donc venez sur mon compte Insta, vous verrez il y a ce post et vous bombardez de flammes dans les commentaires. On fait péter le compteur de commentaires s'il vous plaît, avec plein de flammes. Enfin, vous pouvez mettre autre chose que des flammes, hein. Dire que c'est trop cool, que vous avez hâte que je vous marie, que vous rêvez que je sois votre maître de cérémonie. J'en sais rien, mais on fait péter les scores. C'est parti les puces, ça va être la folie. Chez Remstar sur tous les jours pour vous créer un max de contenu. Aux Ardentes, vous voyez, exclusive wedding host. Donc ce sera le 4 juillet que je serai maître de cérémonie, mais je serai présent sur l'intégralité du festival. Ça se voit rien qu'à son style, ça se voit à son allure. Cette princesse est une catin. Très grande dame, très araignée de haut, hein. Très guibole, comment dire, hein. Très précieuse, hein. Oh, elle est dame. Ah, mais elle est dame. La main. Quelle grande classe. Ça se voit rien qu'à son style, ça se voit à son allure. Cette petite bourgeoise du 16e est une tasse-paix. Alors, t'étais où là? T'as disparu depuis au moins 2 heures? Ah, on avait des petits trucs à régler, mais c'est bon, c'est réglé. Ah bon? C'est fait, ouais, c'est fait. Rien de grave, j'espère. Non, rien de grave. Ah ouais, est-ce que vous êtes parti? Du coup, le hamburger, personne ne l'a mangé? Ouais, écoutez, je suis désolé les amis, on était obligés de gérer des trucs. On vous l'a ramené, bon. Écoute,
Bah, c'est vrai, vous l'avez ramené? Oui, on l'a ramené. Mais non. Si. Vous l'avez mis T'as dans des gars de la manger. Bah, on n'allait pas le jeter, hein. Vous l'avez mis dans un doggy bag? genre? Ouais, Mais il est non. au frigo, là. Super, bah faut le dire à Colline. Voilà. Elle sera heureuse. Et on était très inquiets parce que t'es parti un peu comme si t'avais les verres au cul, enfin d'un coup. Mais non, mais pas du tout. Mais fallait qu'on règle un truc par rapport à BNB et tout. Donc voilà. La manche à la nage, La manche à la nage. Exactement. juin Tu sais 2026. que vraiment, je suis trop content des t-shirts. Tu vas les garder à vie? Ah bah de toute façon, il y en a plein sur le canapé parce que j'en ai fait faire 20. Il y en a que je vais donner à mes proches, d'autres, tiens, un ou deux que je vais faire gagner sur mon Insta. Et t'as pas peur que ça te ralentisse la barbe pendant ta nage? Bah écoute, techniquement ça ralentit un peu, hein, mais moi non, ça va pas me ralentir. Parce qu'il m'expliquait, c'est dingue, qu'il fallait se raser des fois les poils. Et notamment les mecs qui font de la natation, tout ça, dans les grosses compétitions, ils se rasent les jambes, le Ah mais torse, tout le corps, tout le corps. tout le corps, Mais, il n'y a pas un poil dessus. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas un poil sur le corps des nageurs. C'est dingue. Bah oui, pour aller plus vite, pour la pénétration dans l'eau. Tu t'y connais un peu en pénétration, quoi, je pense. Dans l'eau, non, non. Non, toi, tu connais pas. Ouais, non. Michael Vendetta est crevé aujourd'hui. Michael Vendetta, ce matin, je l'ai retrouvé. Il était à moitié nu sur son lit sous sa serviette de douche. J'étais à 2 doigts de m'enfuir en courant. Et ce matin, il a traîné dans son lit. Je vous jure, il se levait plus. Oh, j'ai vraiment raté mon rasage, moi, non? On dirait un collier. Bah, cela dit, non, je l'ai bien tracé quand même. Pour quelqu'un qui est nul. J'aime trop faire ça. C'est une trend TikTok. Tout le monde va chercher? Bah apparemment. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Cet homme a cramé de la tronche. Là là là, oh la Paco là. Il est en train de s'étirer. Il nous a fait le cochon pendu là. Il s'est mis dans tous les sens. T'as l'air d'être fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Je dors. Bah visiblement pas assez. Ça me fait de la muscu. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Merci maman chérie. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. C'est homme et de la gêne. Je dirais que c'est moi qui pars faire la traversée de la Manche, mais bon, 18 heures sur un bateau. On sait jamais, en plus il y a des problèmes de vagues, de marée, de courant qu'on est bloqué. Ouh là là, je me retrouve pas avec la quête. Rien à bouffer en pleine survie. Du coup, je me suis pris énormément de trucs. Des boissons, des barres céréales, des sandwichs, des salades, des compotes, tout. Voilà. Et ça, c'est rien que pour moi. Regardez ce que j'ai amené à mon coach les puces pour sa traversée de la Manche. Bah, vous connaissez Oli, je vous en parle souvent. Je crois que toi, tu n'as jamais goûté. Non, j'ai jamais goûté. Et ça tombe bien parce que pour la Coupe du Monde, regardez, j'adore le petit merchandising avec le petit personnage Oli. Donc là, on est sur, regardez, une nouvelle collection Coupe du Monde, puisque des gammes milkshake et des gammes boissons énergie. Mais là, je vais vous faire un petit focus du coup sur la boisson hydratation. Oli vient de lancer, justement à l'occasion de la Coupe du Monde, des nouvelles gammes de boissons hydratation. Alors, je vous en parle souvent, Oli, il n'y a pas que des gammes hydratation, il y a aussi des gammes iced tea, à l'occasion de la Coupe du Monde, vous avez donc la gamme hydratation abricot, la gamme hydratation blueberry et la gamme hydratation pomme verte, green. Donc on va se faire un petit crash test et mon coach qui va avoir besoin de beaucoup d'hydratation dans le cadre de cette traversée de la Manche puisque c'est 18 heures, on le rappelle, de Apple avec, voyez, tous les checkers qui sont justement sur le thème de la Coupe du Monde et le thermo, la gourde thermo qui garde au frais les boissons. De natation. De natation, c'est assez incroyable. En fait, quand vous faites du sport, c'est important de bien s'hydrater parce que forcément, à l'effort, vous transpirez. Donc, vous dépensez de l'eau et il faut bien la recharger. C'est pour ça que les boissons d'hydratation sont assez importantes, surtout des boissons avec des électrolytes à l'intérieur. Donc là, c'est ce que propose Oli. J'ai jamais testé. Donc, du coup, j'ai envie de tester. Qu'est-ce que tu m'as ramené là comme bougie? Bah là, je te dis abricot, blueberry et pomme verte. Donc, on va goûter. C'est quoi ces boissons hydratation, ce qu'on en voit dans le commerce? Alors, elles sont pas toutes OK niveau compo. Il y en a qui ont beaucoup quand même de sucre, tout ça. Et vous le savez, je vous l'explique souvent. Mais Oli, la particularité, c'est qu'on est sur une compo vraiment qualitative, sans sucre, avec tous les ingrédients en fait qui sont vraiment bons. Parce que c'est souvent que je fais analyser. D'ailleurs, mon coach va analyser les composants.
Analyse du coup des ingrédients. T'en penses quoi, toi, du coup, toi qui t'y connais? Bah écoute, déjà au niveau électrolytes et vitamines, franchement, ils ont fait des bons apports parce que ça respecte ce que le corps a besoin au niveau de la quantité. Il y a du potassium, du magnésium, du zinc, de la B6, de la B12. Donc on va dire que pour la récupération, limiter les crampes, optimiser la performance et avoir pas mal d'énergie, c'est vraiment une très bonne boisson. Tout ce qui est gamme Iced Tea, tout ce qui est gamme également cola, vous avez des gammes boissons énergie, des milkshakes, enfin vraiment c'est une bonne alternative hein, pour boire plus sainement. Donc là c'est vrai que c'est un focus comme je vous l'expliquais les puces, pas les bus sur la gamme hydratation, mais vous avez aussi chez Oli, je vous en reparlerai après, mais pour remplacer les sodas ou d'autres cochonneries. Voilà, c'est l'engagement Oli, no bullshit. Et je vous le dis vraiment, si vous êtes accro au soda, ça va être une très très bonne alternative parce que c'est beaucoup mieux en termes de... Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a donc des électrolytes et des minéraux. Il y a surtout no bullshit, hein, c'est écrit, donc faible en calories, pas de sucre ajouté, compose que toutes les boissons que vous pouvez trouver dans le commerce. Et moins de 0,1 g de sucre. Donc, comme le dit très très bien cette analyse, hein, en termes d'hydratation et de santé métabolique, Oli est largement supérieur aux boissons. Par exemple, quand on compare les boissons Oli, regardez avec une bouteille de Coca-Cola. Pour 500 ml, le Coca, vous avez 210 calories et 53 grammes de sucre. Oli, vous avez seulement 20 calories qu'on peut trouver dans le commerce. D'ailleurs, c'est bien résumé, les points vraiment positifs, très faibles en sucre. Donc, c'est le plus gros avantage, hein, très peu calorique. Comme je vous disais, 20 calories pour 500 ml, c'est assez dingue. Très bon apport hein, en électrolytes. Et puis également, c'est intéressant pour le sport, les fortes chaleurs, voyage, transpiration importante. Voilà. Il y a aussi des prébiotiques, donc l'inuline qui est un vrai plus hein, qu'on ne retrouve quasiment jamais dans les boissons grand public. Donc vraiment, super produit. Moi, je suis hyper content et ça va être un vrai avantage pour demain puisqu'on va pouvoir les boire sur le bateau. Et puis toi, bah vas-y, on va faire un petit crash test. Allez. Alors regardez, c'est très simple. Alors moi là, je mets de l'eau minérale pour éviter que mon coach ait mal au ventre demain avec de l'eau du robinet. On est en Angleterre, on ne sait jamais, mais vous mettez, vous voyez, à peu près tout ça d'eau. Et ensuite, vous venez mettre seulement une cuillère. Donc là, on va tester la gamme hydratation, donc Oli à l'abricot. Et je vais venir du coup, hop là, avec ce petit couvercle, mélanger tout ça en secouant. Et on va faire donc une dégustation de cette boisson abricot. T'as un bon bout de poignet, Jérémy. Ah oui. On secoue bien. Hop là. J'adore en plus le petit packaging Coupe du Monde. On espère que les Bleus d'ailleurs vont marquer des buts. Oh là là, la manche à la nage, là c'est plutôt la manche au poignet. Waouh. Oh punaise. Non mais attends, moi j'ai l'habitude, je connais les shakers protéines, frérot. Incroyable. C'est tellement plein. Bon, c'est vrai. je goûte ça. Alors c'est parti, attends, on va tous déguster, donc on va se servir dans un verre. Okay. Parce que tu n'es pas le seul à boire, Pupus, on va tous boire. Et en plus j'ai un peu la crème. C'est parti. Allez, premier verre. Tiens, hop merci là. l'ami. On va donc faire ce crash test tous ensemble. Tiens, pour toi. Merci. Hop là. Et vous êtes prêts? On va donc sentir cette nouvelle boisson hydratation. Est-ce qu'on a vraiment le goût de l'abricot? Crash test. Et à ta traversée de la Manche, mon ami. Ah oui, à la traversée de la Manche à la nage. Évidemment. C'est bon. Attends, mais c'est excellent. Ouais, en vrai, c'est super bon. Ah, c'est incroyable, on dirait du jus d'abricot, t'as vu? Ah mais grave. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Les gens me disent tout ça, je te jure, à chaque fois. C'est largement meilleur que l'ice tea ou un truc comme ça. Ouais, Oui, oui. ouais, grave. Et là, c'est la boisson hydratation, donc c'est même pas rien à voir avec un iced tea, tu vois, mais déjà, c'est excellent. Et en fait, quand mes amis viennent chez moi, ils sont, pareil, ultra surpris. C'est ce que je vous disais. Ça peut complètement remplacer les boissons du commerce, sucrées, les sodas et tout, si vous y êtes accro. Et ça a des avantages vraiment pour la santé. Ouais, j'avoue que la gamme, là, abricot, pareil, je la goûte en même temps. Oh, J'ai même fini mon verre. Ça m'hydrate. elle est excellente. On dirait que c'est sucré mais ça l'est pas. Ouais. Genre, c'est vraiment sucré. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas de sucre, comme je vous ai montré dans l'analyse. C'est fou. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Ah, mais Moi, c'est je suis bluffant, hyper hein. étonné. Et en plus, donc, pour cette gamme hydratation, en plus d'être bonne, elle hydrate le corps et permet de ne pas se déshydrater lors des fortes chaleurs, lors d'une activité sportive ou lors de la traversée de la... Mais tu sais que vraiment, c'est incroyable. C'est super bon. Ouais, mais je sais, c'est surprenant, hein. C'est fou. Faut mais le goûter. Je suis choqué qu'avec juste une cuillère, ça avait autant de goût. genre. Oui, parce qu'on a mis très peu de quantité. Mais attends, ça a rien. Mais ça mange. Voilà, exactement. Trop bon. Ouais. Ouvrir, la réaction est toujours la même. Les gens sont surpris, en fait, du goût, sans sucre et avec si peu de quantité. On enchaîne avec une dégustation des deux autres saveurs. N'hésitez pas à le tester, les puces, à le goûter pour vous faire votre propre avis. Moi, j'en ai tout le temps chez moi maintenant, parce que du coup, j'en sers à mes amis et tout, et franchement, ils aiment tous. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais découvrir, on va goûter du coup pomme verte et blueberry. Ça doit être bon ça. Ouais, je pense. On commence par blueberry peut-être?
C'est parti, ça va être trop bon, j'ai hâte. Et on a tous nos t-shirts à regarder. Ouais. La manche à la nage. C'est ça. On a Voilà. réussi. Et merci d'ailleurs à Oli de m'avoir justement fait livrer ces nouveautés, la spéciale Coupe du Monde. Parce que moi, en plus, je pars faire un reportage, comme vous le savez, autour de la traversée de la Manche et le suivre. Donc, du coup, trop sympa de ces petites boissons parce que ça permet de passer des bons moments déjà tous ensemble en dégustant ça. Non, mais déjà. Mais d'hydrater les grands sportifs comme ce grand gaillard. Complètement. Ça va m'aider demain, vraiment pour de vrai. En plus, c'est hyper important que je reste hydraté. Surtout- Donc, Ouais, surtout quand je serai en charge avec les autres de ton ravitaillement, complètement. de te balancer des gourdes et tout, Exactement. du jus d'abricot du coup maintenant. Bah, exactement. Ouais, non, mais c'est Trop bien. Dégustation de la gamme Blueberry. C'est parti. Hop. Hop, Et hop. Merci. j'ai hâte de goûter celle-là. En plus, Ouais, on va voir ce qu'elle donne. Eh bien, c'est. Regardez-les, on ne les arrête plus. Mais lui, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est ça. Franchement, Moi, je préfère le abricot. Bah, je préfère aussi l'abricot. Qui était mais en vrai, excellent. c'est quand même- Ouais, unanimement aussi, je préfère l'abricot, mais lui, il est quand même Ouais, il est quand exceptionnel. même. Du blueberry, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il est plutôt En plus, bon. Ça change de ce qu'on goûte déjà. Et puis dans le commerce, j'ai jamais vu une boisson un peu sucrée qui ressemble à ça. Ouais. Non, Bah, non, sans ouais. sucre, du C'est coup, ouais. Sans sucre, mais Ouais. un truc qui se démarque dans le commerce de ce goût-là, j'en ai pas vu. On enchaîne avec la pomme verte. Allez, Et la gamme, donc, pomme verte. Allez. vas-y. Vous êtes mes petits, rats de laboratoire. Putain, c'est la boisson du bouffon vert, ça. Regardez. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment la pomme ou pas? Ah ouais, ça sent trop bon. J'ai pas encore goûté. Je peux goûter? C'est parti, on y va. Putain, incroyable. Ah ouais, Excellent! Ah non, là, Excellent. J'ai l'impression de manger une pomme. Ah ouais, Ouais, c'est incroyable. ça fait pomme un peu acidulée verte, Ouais, du coup ouais, pomme ouais. verte, mais très acide, j'adore. Excellente! Ah non, ça c'est bon, pardon. Ouais, Ah ça ouais, j'adore. Faut aimer la pomme. La pomme. Moi je kiffe, c'est mon préféré. Hein. Ah, c'est ton préféré? Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est bluffant, hein. Et pareil, on dirait que c'est ultra sucré alors que pas du tout, il n'y a pas de sucre. Ah ouais, non, c'est vrai. Oh, c'est dingue, trop. Mais j'avoue que là, entre l'abricot et la pomme, du coup, c'est mes deux favoris. Bah, je peux pas départager l'abricot et la pomme. Moi, je dirais l'abricot quand même, parce que la Ouais. pomme, ça, de toute façon, c'est pas mon fruit favori de base. Ouais. Et pour ceux qui aiment la pomme, c'est ça qui est vraiment génial d'ailleurs avec les boissons au lit, c'est que ça vous permet, donc, comme je vous le disais, de rester hydraté tout en prenant du plaisir et en ayant un goût qui vous fait du bien, enfin, qui est hyper agréable. N'hésitez pas à découvrir la marque Oli avec le code JRMSTAR, vous avez moins 10% sur toutes les gammes, hein, sur tout le site, les packs, absolument tout. Donc n'oubliez surtout pas au moment de la commande d'ajouter le code JRMSTAR. Et les puces, eh bien ce qui est trop bien, bonne nouvelle, pendant cette Coupe du Monde, il y a des petits cadeaux. Pour cette Coupe du Monde, Oli vous gâte puisque pour tous ceux qui commanderont pour 60 € et plus, vous recevrez des cadeaux ensuite dès que l'équipe de France marquera des buts pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que lors du premier but, les puces, vous allez recevoir un set de 10 sachets hydratation si vous avez déjà commandé sur Oli du coup pour 60 €. Ensuite, dès qu'il y aura un autre but, ce sera des sachets hydratation un peu aléatoires qui vous seront offerts et à chaque but, plein de cadeaux. Donc n'hésitez pas les puces à soutenir déjà à fond. Et vous avez en plus de la gamme hydratation, vous avez Ice Tea, Milkshake, boisson énergie et donc du coup la boisson hydratation. Il y a 4 gammes différentes et l'équipe de France, on espère qu'ils marqueront des buts. Et puis goûtez Oli. Moi je vous l'ai dit, ma gamme préférée c'est la gamme abricot, mais les autres sont aussi vraiment excellentes. Votre promo est valable sur l'intégralité. Oli vous offre plein de cadeaux. À partir de 40 € de commande, vous recevez les chaussettes collector Oli. À partir de 80 € de commande, les puces, vous recevez un ballon de foot. Et à partir de 120 € de commande, un maillot de foot. Je vous mets le récap de l'offre et des cadeaux dans la prochaine story. Pomme verte, blueberry ou encore abricot, c'est les nouveaux goûts de la gamme hydratation spéciale Coupe du Monde Oli. Vous avez vu, ça se prépare en 2 secondes. C'est trop simple et surtout trop bon. Vous avez la gourde thermos. Vous avez aussi des cadeaux qui vous sont offerts, le ballon de foot, les chaussettes ou encore le maillot en fonction du montant de votre commande. Et vous pouvez aussi commander les puces, les sachets individuels Oli. Franchement, c'est une tuerie. Vous avez mon code promo. Encore une fois, j'insiste, mais si vous avez des enfants, par exemple, qui n'arrivent pas à boire autre chose que des sodas et que vous bataillez avec eux à table, faites-leur essayer Oli, ils vont vraiment adorer. Et comme je vous le disais, c'est une parfaite alternative pour boire plus sainement et pour arrêter justement les sodas qui sont remplis de sucre et qui, on le sait, ont des effets dramatiques sur la santé. Si vous aussi d'ailleurs, parce que je parle de vos enfants, tout ça, je sais que j'ai beaucoup de parents qui me suivent, mais j'ai aussi des jeunes. Si vous aussi les puces, pareil, vous n'arrivez pas à vous sevrer, à boire autre chose que des sodas, essayez les boissons Oli, vous m'en direz des nouvelles.
Et pour terminer, je vous partage dans les prochaines stories des avis de Jérém Starlet. Voilà vos avis à vous qui m'avaient fait donc des retours puisque certains d'entre vous connaissaient même Oli avant que je sois en collaboration avec la marque et d'autres l'ont connu à travers moi mais du coup l'ont testé et m'ont fait leur retour. Donc je vous partage du coup les avis clients. On se couche tôt ce soir les puces parce que demain on part je crois vers 6h du mat. Parce qu'il faut qu'on aille au bateau, qu'on fasse les briefings. Et ouais, grosse journée. On part pour à peu près 24 heures là. Hein, parce qu'entre le temps d'y aller, de faire la traversée, après de revenir de France à l'Angleterre, tout ça de sécurité. Donc je vous filme tout à partir de demain matin, évidemment. Ça va être hyper intéressant. Vous allez suivre cette traversée de la Manche en direct avec nous. Et parce qu'on est obligé de revenir, je vous expliquerai demain, mais on peut pas, une fois qu'on est en France, on doit revenir en Angleterre. Bref, on n'est pas de retour à l'Airbnb là avant 24 heures. Mon lit, tu vas me manquer. Là, on va aller ce soir manger avec les parents de Marc. Et puis, il va nous faire un dernier briefing, notamment sur les consignes à respecter pour son alimentation et son ravitaillement. Donc, il va falloir qu'on soit bien attentif. Je vais vous filmer un peu tout ça pour ceux que ça intéresse. C'est parti pour l'heure du briefing ravitaillement. Exactement, avec Benjamin et Colline qui vont s'occuper de ça du coup. Il va falloir que vous soyez bien concentrés. L'émission très prise à cœur. Hein. Ah bah ouais, parce que s'il manque... Alors premièrement, on va parler du temps. Moi j'aime bien garder un ravitaillement toutes les heures le plus longtemps possible. Quand je... Donc, comment dire, une portion ou quoi, le gugus il crève hein, dans un âge. Non, faut... C'est très important. Et c'est ça, ouais, c'est très important. Tu écoutes bien, Benjamin? Aucun risque Voilà. que j'écoute pas. Ravitaillement pendant la traversée de la Manche, c'est tous les combien? Alors déjà, premièrement, on va parler du temps. Quand je suis pas dans le dur, j'aimerais garder un ravitaillement toutes les heures le plus longtemps possible. Donc les doses que je vais vous donner là, c'est pour un ravitaillement par heure. Et après, quand je serai dans le dur, je vous demanderai un ravitaillement toutes les 30 minutes. Alors il faudra diviser les doses par 2. Voilà, parce que du coup, mes besoins seront divisés par 2, mais c'est pas toutes les heures. Toutes les 30 minutes? Vraiment toutes les 30 minutes? Vraiment toutes les 30 minutes quand je commence à fatiguer, sinon c'est toutes les heures. Oh Voilà. Vous avez bien entendu? C'est- Et on boit pas la gourde à sa place, hein? Voilà, non, c'est très important. Mais généralement, quand je commence à demander toutes les 30 minutes, c'est pas avant 7-8 heures de nage. On a la fameuse gourde, là, c'est ça? Voilà, là j'en ai 4, comme ça vous pouvez préparer des ravitaillements d'avance, au moins vous ne serez pas perdu. Parce que j'ai pas envie, quand j'ai besoin du ravitaillement, que vous soyez là en mode ah merde, on l'a pas fait. Vous en avez 4 d'avance, préparez les gourdes d'avance, comme ça je manquerai de rien quand je vous en demande une. T'as compris? Tu passes pas ton temps à courir après ton écharpe Gucci qui s'envole en mer, hein? Elle sera pas là, je te dis. Bon, on reste bien concentré. Voilà, c'est ça. Donc, dans le ravitaillement, quand c'est toutes les heures, je veux 2 scoops de cluster dextrine. La cluster dextrine, c'est un sucre avec une assimilation qui est assez bonne, qui permet pas, on va dire, d'avoir un ressenti au niveau de la digestion ou quoi que ce soit. C'est un truc que tu le sens pas, c'est incolore, inodore, ça n'a pas de goût. Donc, quand tu le bois, tu as l'impression de boire de l'eau, mais ça te donne de l'énergie. Génial. Donc, 2 scoops de ça. D'accord. Un qui vous rappelle, ouais. T'inquiète pas, j'ai un bon cerveau, Jérém. Ouais. Voilà. Et ça, donc la quantité d'eau ne change pas quand c'est toutes les 30 minutes. Par contre, ce sera plus 2 scoops, ce sera seulement 1. Voilà. Donc, toutes les heures. Voilà. Et au niveau de la quantité d'eau, je demande 250 ml d'eau. 250. 250. Exactement. Vous avez de toute façon un document écrit. C'est clair. Voilà. C'est ça. Ensuite, en même temps, chaque heure ou chaque 30 minutes, en fonction de comment je vais me sentir, ça je vous le dirai à chaque fois, il faudra me donner du coup une autre gourde dans laquelle vous aurez faire chauffer un peu de thé vert. Ouais, ça va bien te réchauffer, ouais. Ah, ouais, ça, c'est va important, te- ça maintient en forme. tu vois. Ouais, c'est comme un rock. Je vais attraper un dauphin, je vais le niquer. Oh Au gingembre. Ah ouais? C'est ça, exactement. Fais voir, pourquoi? Du thé vert gingembre. Parce Non. qu'en fait, ça permet de rester éveillé, de garder l'énergie et surtout le thé vert, ça me réchauffe. Et vu que je suis dans une eau quand même qui est genre à 14 degrés. Oula, gingembre. Non, Excusez-le. Hein. Non, mais donc du coup, c'est juste pour vous dire, thé vert gingembre, hyper important pour garder la pêche. Vous mettez ça dans l'eau, donc de l'eau chaude, et comme ça, je bois mes 2 gourdes à chaque ravitaillement. Quand vous me les jetez, pensez à toujours laisser la cordelage parce que j'ai pas le droit d'avoir une assistance. Il faut vraiment que ça flotte dans l'eau, mes gourdes, et je me débrouille pour les boire convenablement. Il y a combien de mètres sur cette corde là? Il y a 10 mètres. 10 mètres? Ouais, il y a 10 mètres sur la corde. C'est de la paille raccord dans, je sais plus, 4 mm, je crois. Oh waouh, on dirait pas, punaise. C'est résistant vraiment? Ah bah avec ça, tu peux tirer une voiture. Ça vient d'où? Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. D'accord. Ouais, mais On c'est peut de tirer la une paille. bagnole avec ça? Ah mais ça, c'est de la corde. Putain, j'ai Oh, cru que attends, c'était mais des lacets de non, chaussures, Non, moi. attends, c'est de la corde petite, mais je peux t'assurer Non, que c'est ça. des films, Non, mais ça, c'est de la corde d'escalade de fou malade. Hein. Ah ouais. L'escalade. Incroyable. Non, pour de vrai, je crois que Alors moi je c'est. vais escalader avec ça. Ah non, Fais mais voir. ça, je te jure que ça, tu peux tirer un truc de ouf. Ah ouais, ça a l'air plus solide qu'un string. Ouais, non, c'est Ah clair. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, bonne ficelle, alors bien résistante. Voilà, bonne ficelle. Donc Voilà. on attache la gourde Avec avec. ça, tu peux. Ouais, vas-y. Et toujours du mou. Puisque vous voyez, le but, c'est pas que que la corde soit tendue. Tiens le mousqueton à bout de doigt. Le but, c'est pas que voilà, il y ait une résistance et qu'il s'y appuie. C'est qu'elle soit molle comme ça et qu'il juste il récupère la gourde, quoi. Alors là, après, du coup, ça, c'est
à ma demande. C'est pas un truc qui est planifié, c'est quelque chose que je vous demanderai quand je commence à en avoir marre de la cluster dextrine ou du thé, peu importe. Vous m'enverrez juste de l'eau. C'est pour ça que dans les 4 gourdes que vous préparez, il faut qu'il y en ait une où ça soit que de l'eau, au cas où. Je change de mind à la dernière minute. Et là, je vous demanderai, en fonction d'une couleur, une pâte de fruits correspondante. Donc si je vous demande des oranges, vous m'envoyez. Non, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et Ah donc, mince. il faut quand même que je le compte pour ma traversée. Putain, j'adore les salades de fruits, les pâtes de fruits. Donc il y a orange, après il y a les vertes pas orange. Donc ça c'est des acides aminés, ça permet de récupérer un peu d'énergie, mais surtout limiter la fonte musculaire et tout, limiter les crampes, c'est très très bon. D'accord. Voilà. Ça a l'air bon. On peut les bouffer, nous, dans le bateau? Je les prends pas, j'en suis pas fan, On va éviter, ouais. mais on les garde sous le coude au cas où, mais ça sera à ma demande. Et sinon très important, ça c'est quand je commence à avoir un coup de pompe ou vraiment à fatiguer, commencer à m'endormir dans l'eau, boire la tasse ou quoi, même des hallucinations, tout est possible. Ah ouais? Ouais, complètement. Je vous demanderai de la caféine, donc soit je vous demanderai le gel, voilà, soit je vous demanderai les pâtes de fruits rouges. Les pâtes de fruits rouges, c'est de la caféine, c'est comme si tu bois genre 3 expressos. Et pareil pour le gel, c'est comme si tu bois 3-4 expressos, ça permet de te redonner un coup de fouet. C'est la Voilà. pilule rouge là. Voilà, c'est la pilule pilule rouge. rouge. Donc du coup, si je vous demande les pâtes de fruits ou le gel, vous m'envoyez ça avec une gourde d'eau qui sera seulement de l'eau que vous avez préparée au préalable et voilà. Ah non, mais comment. C'est quoi la différence entre les pâtes de fruits et le gel? La pâte de... Si j'ai la bouche trop bleue ou quoi, que j'ai du mal à mâcher, bah, je prends du coup le gel. Si par contre j'ai pas trop froid, je préfère le goût des pâtes de fruits. Parce qu'en fait le gel au moins je peux pas le mâcher. tout- je le- Ouais, de toute façon, on va communiquer. Le fruit et le gel c'est exactement la même chose, c'est juste qu'en fonction de mon goût, je peux préférer la consistance de l'un ou de l'autre. Parce que des fois si j'ai la bouche trop bleue et que j'ai trop La bouche froid, bleue? bah tu sais vu que à cause du froid. Communiquer par mots-clés, tu hurles les mots pâtes de fruits, Non mais de toute façon je vous... Orange. caféine. Non mais je vais pas vous parler comme des gros chiens, en vrai j'arrive quand même à vous parler gentiment. C'est vrai? Ça, on Mais verra. oui, c'est Bon, on vrai. s'en fout, on peut nous parler, on comprend tout à fait l'effort. Moi, je parle déjà mal sans effort, alors Ouais, voilà. tu vas, Gérard? On a une question de Paco, alias Gérard. Alors, ma question c'est si quelque chose se passe, est-ce qu'on a le droit de sauter dans l'eau ou pas? Vraiment en urgence ou machin Bah non, franchement, de toute façon, il n'y aura rien de grave. Mais de toute façon, à moins que ce soit un risque mortel et genre, je sais pas, non, je vois pas dans quelle situation tu pourrais Justement, vraiment mais sauter le à l'eau. côté légal de la Bah, chose. non, mais si par exemple je suis vraiment inconscient, Ouais. oui, il faut me récupérer. Mais du coup, le côté. De toute façon, Oh bah merde, j'avais Ah, pas prévu de merci, sauter, ouais. moi, du Voilà, coup. si Parce je que suis- lui demande si je est-ce suis qu'on inconscient, saute. Oui, il faut me récupérer, j'ai Non. pas envie de mourir noyé. Oui. Mais pour autant, normalement, il n'y aura aucun scénario où vous sautez à l'eau. Mais C'est à la pas, fin, à la c'est fin. pas, par exemple, si je vomis, si je me sens mal ou quoi, ça, de toute façon, ça va forcément arriver. Ah Donc, bon ne sautez pas à l'eau pour ça. Tu Voilà. vas vomir? Bah forcément, ouais, ça m'étonnerait que je vomisse pas. Sérieux? Bah j'ai jamais fait une session de natation qui dure plus que 10 heures sans vomir. donc, Quoi ouais. Mais tu vomis dans l'eau et tout, quelle horreur, faut Bah, pas boire la si tasse je en vomis, même je temps. reprends, quoi. On te redonne un ravito quand tu vomis? Genre Ouais, tu viens de vomir faut ton se ravito? forcer. Ouais. Ouais. Ah non, si je viens de le vomir, Bah moi ouais. je reprends ma natation, mais l'heure d'après, je le reprends quand même. Oh waouh. Mais c'est quand je viens de vomir, quand même, je veux boire un petit coup. Vous pouvez me rejeter un coup d'eau. Ouais, on verra, on verra ça. J'ai plus le nom. C'est quoi de l'acétone? Ah, mais un C'est pour festin. les Demain, c'est un photos. festin. Rien à voir. Ah non, oui, non. Tu vas pas la traverser là-bas. Ah ouais. Ça sent pour la bouche, c'est pas Bon, mal. et bah Voilà. écoutez, les otaries, les requins et tout ça, ils vont être ravis. Demain, ils ont de la pisse, du vomi, de l'acétone, là où je sais pas quoi, j'ai plus le nom, des pâtes de fruits. Non, tu m'étonnes. On a également quelque chose qui m'intéresse énormément. On a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, La vaseline, mon Jérémy. la vaseline. Bon, ça, vous m'en redonnerez pas pendant la traversée, c'est moi qui la prends au départ. Ouais. Et globalement, c'est pour me protéger le cou au niveau du frottement de la combinaison. S'il en reste, moi je veux bien la ramener. Bah écoute, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire, je peux en Ouais, avoir j'ai pas mal l'utilité. servi la mienne, hein. Ah oui, dis donc. Ouais, c'est. Ouais. Oh putain, oui, c'est comment dire, j'ai l'impression que. Hein? Bah non, mais très important de l'utiliser. Moi, je l'utilise quotidiennement. C'est hyper important. Comment il a pu utiliser toute cette vaseline déjà? Quotidiennement. Bah ouais, Quotidiennement. Il a dit. Quotidiennement? bah, Ah putain, ouais. Bon, C'est hyper important. donc la vaseline, évidemment, ça, je manquerai pas de vérifier si elle est bel et bien dans la vanity. Complètement. c'est Hein, très parce que important. voilà, il a sa petite Et la crème sacoche là. anti-frottement aussi. Ça, c'est Ouais. la crème auto- Moi, j'aime bien mélanger les deux et prendre un peu de crème solaire aussi pour le visage. D'ailleurs, je vous la laisserai sur le bateau si vous voulez vous mettre un peu de crème dans la journée. Sympa, Ah sympa. oui, j'avoue, le soleil. Et Bah, on cool. a- Et on a- pareil, on a oublié un style petit visage pour protéger la peau, très important, vous en mettez. D'accord. détail. Ouais, on a oublié un petit détail. Le mal de mer. Ah ouais, le mal de mer, complètement. Toi, tu en prends ou pas en tant que nageur? Quand tu nages, tu en prends? Non, Tu ressens pas le mal de mer dans l'eau? non. Moi, j'en prends un. Il y a que nous sur le bateau, hein. Ouais. Mais là, t'en as pris un, non? Bon, les cachets. Ils sont là? Non, ils sont de l'autre côté, ils sont dans la boîte de complément alimentaire, je crois. Ah non, j'en ai là. On en prendra. De toute façon, moi, j'en ai pris un déjà aujourd'hui. J'ai pas pris, moi, Donc, on a le comment il s'appelle déjà son surnom? Michael Vendetta, mais l'Imodium. L'Imodium qui est très blanc, qui donc demain va se mettre évidemment de la crème solaire. Ah. Il faudrait pas qu'on le retrouve On a- rose on a ralouf. ce matin. Hein?
Par rapport à moi ce matin, j'ai mis la crème hydratante Oui. à rigoler, du coup, demain c'est ton tour. Oui, il a intérêt à la mettre. Parce que hein, on va en faire sinon une crêpe au fromage et au jambon. Ouais, les pastilles mal de mer, très important. C'est conseillé d'en prendre une la veille et une le jour J. Donc j'ai déjà pris moi, c'est bon. Vous avez déjà tous pris la vôtre. Ah, Ils demain ont déjà matin, pris la quoi. sienne. Moi, j'ai déjà pris Et la demain mienne. avant de monter sur le bateau, ouais. Généralement, le matin, voilà. D'accord, putain, c'est pas rassurant tout ça. Moi en temps normal, j'ai pas le mal de mer. Mais je reste pas 18 heures en mer. Ça, je fais. Voilà. Mais là, c'est parce qu'on va pas bouger. Du coup, en soi, on va stagner, c'est ça Ah bah, qui est On va aller à 2 à l'heure, c'est ça? Exactement. 2 à l'heure. Ah ouais, j'ai peur, putain, ça me fait peur. hein, ça. C'est plutôt 3 à l'heure, mais c'est entre 2 et 3. Et si on est mal vraiment et que ça passe pas, on fait comment nous, putain? Bah, On va vous mettre prenez tout sur notre vous trip. parce que je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai engagé dans cette traversée Ah bah. de la Manche, c'est pas pour vous qu'on va annuler la. Alors bon. Voilà, là, ça fait 2 ans que je prépare ça, vous avez pas gâché mon jour. Non, bah t'inquiète pas, non, on prendra sur nous. Après, je dis ça en rigolant, bien sûr que Non, mais évidemment, À moins enfin. qu'il y ait un problème de santé grave, mais je veux vraiment que vous preniez la traversée, je vous le dis. Ah bah j'imagine bien. Voilà. Ouais, donc on peut pas dire, bon Marc, écoute, on se sent mal, là, tes conneries, on arrête, on fait demi-tour. Si vous cassez le bras sur le bateau, c'est pas mon problème, vous prenez votre mal en patience. D'accord. Non. Vous, et qu'on essaye de faire attention à ce que la traversée de la Manche aille jusqu'au bout, quoi. Personne n'appelait pas les ambulances marrer quelque chose. Voilà. Non. On n'y comptait pas. Hein. Donc à quelques heures du départ, vous voyez, c'est un Marc souriant, un Marc heureux, un Marc qui a ni plus ni moins que décidé de garder sa barbe, même si ça va le ralentir, parce qu'il y a au moins 4 cm de poils de cul, là. Hein. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme, hein, c'est hyper épais. Hein. J'ai plus de poils à ma barbe qu'à mon cul, justement. Ah bah j'imagine, bah oui, j'espère qu'il n'y a pas ça au cul, oui, effectivement, Non, parce que... effectivement, on a pas ça. Écoute, donc il est plutôt détendu. Ouais, je suis détendu, j'ai un peu d'appréhension quand même, mine de rien, mais Bah, j'imagine. j'ai fait tout le taf et j'ai l'impression d'avoir une. Pendant 18 heures, si on a envie de vomir, on se foutra des doigts entre nous dans la glotte, hein, évidemment. Et puis on se fera vomir, écoute. Exactement. L'équipe hyper bien avec moi, donc je suis très heureux. On sera là derrière toi. Exactement. On croit en toi et on se fera très petit, même si on se sent mal. On prendra notre mal en longue patience. Je crois que j'ai- Oh non, les chaussettes trouées, ça recommence. Non, mais toi, Gérard, faut que t'ailles dans le bateau avec. Ouais, bah c'est trop tard, on les a vus. Il est là-bas, En regarde, fait, il se toi, cache. Gérard, faut que t'ailles dans le bateau avec. Attention, concentrons-nous. C'est pas un truc qu'il faut filmer. Ah, je peux pas filmer? Non, c'est rien. C'est quoi encore? Tu veux nous voir nus? Non, bah, non. Le mec. Ça recommence. Mais pourquoi il se cache? Regarde, il a honte. Si j'ai derrière les épaules. Quelqu'un me l'a dit, oh non, les chaussettes trouées, c'est détesté. Attends, Jérém et Gérard, j'ai un truc à vous Oui, dire. oula. Attends. Un truc, les amis, on peut voir la France à 1 km du bateau, qui peut bien rester genre 4 heures de nage. Si je me prends un vent de face, parce que le courant, forcément, il va me tirer vers la droite ou la gauche, la mer là, elle est très violente, elle monte et elle descend très fort. Donc par exemple, on va voir les falaises d'un coup, t'as l'impression que je suis à 1 km, 30 minutes après, tellement ça va défiler devant moi, je serai à 10 bornes de la France. Parce qu'en fait, c'est un coup on va être proche, un coup on va être loin, parce que moi j'avance au travers du courant. Je suis pas contre ni avec, mais je suis au travers. Donc j'avance toujours tout droit, mais sur la droite ou sur la gauche, si l'eau elle monte ou elle descend. Des fois on va être près de la France, 30 minutes après on sera très loin parce qu'on aura dérivé sur la côte et la côte qui sera en face de nous sera beaucoup plus loin que celle qui était il y a 30 minutes. Ouais. Donc pensez bien que ça veut pas dire qu'on est arrivé, même si on voit les côtes françaises à une borne. Demandez toujours au pilote quand est-ce qu'on arrive, si on est bientôt arrivé. La fin c'est le plus long. Voilà. Oui. Ah ouais? La fin c'est le plus long. Surtout qu'il y a une zone qui s'appelle le cimetière des Le nageurs. cimetière des nageurs qui est très connu, on peut le taper sur Google, c'est la fin, c'est le dernier tiers de la traversée, c'est là où tout le monde se plante. Assistante, chat GPT. Ouais, demandez cimetière des nageurs la Manche, ça vous dira. Ouais, on va voir, c'est intéressant. C'est quoi? Il paraît que c'est une zone où les gens galèrent et il y a beaucoup d'abandon. Parce que les gens s'épuisent. Est-ce qu'on peut regarder immédiatement sur internet cette histoire de cimetière des nageurs? Non, mais qu'on s'instruise et qu'on apprenne des choses en même temps. Peut-être demander à Chat qui largue des caisses. Le cimetière des nageurs, donc, ce n'est pas un vrai cimetière, c'est le surnom qui est donné par les pilotes et les nageurs de la Manche. Donc, c'est une zone qui est située près des côtes françaises. Bah, généralement, c'est ça, entre le Cap Grinet et Ouessant, dans les derniers kilomètres de la traversée. Pourquoi ce nom fait peur? Tu vois la plage, parfois elle n'est plus qu'à 300 ou 800 mètres, mais les courants transversaux liés aux marées deviennent extrêmement puissants. Oh, tu peux nager 1, 2, voire 3 heures sans avoir l'impression d'avancer. Après 12 à 16 heures d'effort, c'est sûr que c'est souvent le moment où les nageurs sont le plus épuisés mentalement. Beaucoup d'abandons historiques ont eu lieu à cet endroit, d'où ce surnom. Ce n'est donc pas une zone où des nageurs sont morts, mais plutôt le dernier piège de la Manche. Et Marc, vu ton projet, eh bien, il faut que tu sois préparé à ça mentalement. Si tu arrives au cimetière des nageurs et que tu vois la côte sans la toucher, ce n'est pas que tu es en train d'échouer, c'est normal. Beaucoup de nageurs qui réussissent à passer 1 à 2 heures à lutter dans cette zone avant de finalement poser la main sur les rochers français. Tu te sens prêt à affronter le cimetière des nageurs? Je me sens chaud là, je me sens bouillant. De toute façon, maintenant, il faut en découdre. 2 ans de prépa, je vous ai tous fait venir, on est en Angleterre, tout y est. L'alimentation est là. Ah. Moi, j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A.
De toute façon, je me suis pas autorisé pareil. Hein. Je me suis énervé avec des gens qui disent alors, tu vas tenter la traversée de la Manche? Non, je vais pas tenter, je vais traverser la Donc Manche. pas de plan B, que plan A. Est-ce que tu auras... On s'est reposé, j'ai le matériel, la totale quoi, on est chaud. Tu n'as aucun, malheureusement, aucun droit d'échec pour toi-même. Tu veux pas éventuellement un plan Q? Non. Non, non plus. Non plus, j'ai décidé de rester seul avec des chats. Ah d'accord, ma grande. Miaou. On est tous venus, on a tous fait des abandons de poste au travail. Exactement. Moi, j'ai dû annuler des cours à l'école. Toi, tu as Poser dû... des jours de vacances. C'est ça. Tu as dû... Ben, il a annulé des cours de... Donc, il y a à peine une petite pression, quoi. Non, mais là, il n'y a pas le choix, de toute façon, faut y arriver, c'est tout. Voilà. C'est le bridge avec... Il y en a qui... Il a annulé des cours de bridge. Voilà, avec la cliente de l'écharpe. Moi j'ai annulé le baptême de ma nièce. Putain, ouais. Et le tout sera filmé en direct sur mon Snap. Si tu vois des requins à un moment donné, ne panique pas. Appelle-moi pour que je filme. Non, parce que moi, je suis passionné de requins. Je suis terrorisé, mais passionné en même temps. Non, mais Donc, j'espère que vous avez des animaux, en vrai. Non, je saute pas, mais je vais zoomer, tu vois. Du haut de mon bateau, du haut de ma tour d'ivoire. Je vais... Mais j'espère que t'en verras pas, mais moi, j'aimerais bien en voir. Mais on peut voir des... Tu nous as dit, on peut voir quoi? Vous allez peut-être voir des dauphins, des phoques, Ouais. peut-être des dauphins, des phoques, des choses comme ça. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc, on peut voir des méduses. Putain. Il est autoritaire, voyez Marc. Voici l'envers du décor. Je t'aime, mon ami, hein, mais s'il te plaît, parlez juste un peu moins fort, on filme un truc. Eh, vas-y, claque ta schneck. Moi, les amis, attendez, parlez moins fort. Oh, j'ai hurle. Des... Ouais, bah c'est en ligne, là, ça tourne, hein, t'inquiète. Non, c'est vrai que c'est tellement intéressant qu'on a envie de bien entendre. Les animaux qu'on va rencontrer lors d'une traversée de la Manche. Bah, potentiellement, on peut rencontrer des phoques ou des otaries, je sais plus ce qu'il y a dans la Manche, un des deux. Faudra regarder sur internet. Sinon, bah, méduses énormément. Potentiellement, on a déjà vu des orques, mais là, j'espère pas en croiser demain. Putain, mais oh, mais je suis terrorisé, même notre bateau, nous. Non, non, attends, mais je j'ai pense peur pour le j'espère bateau pas, aussi. Mais potentiellement, on en a déjà vu. Hein. Voilà, après, bon, il y a des... Tu sais que j'ai vu des histoires où les orques s'en prennent aux bateaux. C'est vrai. Ils jouent avec les bateaux, ils les retournent et des bateaux énormes. Nous, on a, s'il vous plaît, un canoë-kayak à comparer. Mais non. Ah bah, il est tout petit, le bateau. Mais attends, il fait 15 mètres, c'est quand même bien. T'imagines l'orque qui soulève le bateau? Mais non. Pèlerin, méduse lune, méduse boussole, des crabes. Ouais, les crabes, en général, sont pas vraiment à la Ouais, surface. c'est pas- ouais. Par contre, des phoques gris du coup. Ouais, mais Sympa, les phoques. C'est beau en plus, moi, franchement. Oh, Mais moi, il y a des mon bons poissons. Il y a des dauphins, par contre, ça, c'est cool. Attends, mais Et on les voit des... dauphins, franchement, il y a de grandes chances que vous en voyez. Attends, mais il y a des trucs de fou. Dauphin commun, phoque gris, c'est des phoques du coup. Ok. Requin. J'en ai déjà vu plusieurs. Bah t'en as un de toute façon dans ton bateau, mais comme je te disais, mais... D'accord, donc du coup, putain les orques là, j'avoue par contre ça m'angoisse de ouf. Ah, mais après, les orques, on n'en voit pas généralement, c'est vraiment un événement très rare. C'est comme les aurores boréales en France, ça existe, mais on n'en voit jamais quoi. Mais attends, t'as vu à quoi ça ressemble le requin pèlerin? Ouais, Fais voir. C'est la grosse bouche et tout là. Oh mon dieu, non mais tu rigoles. C'est vénère. Ah Alors, si on- Quelle horreur. Comment on fait pour les chasser Mais du coup, horrible. Mon dieu. hein Et les baleines? S'il y en a une qui ouvre la bouche et qu'on rentre dedans comme Il y Pinocchio? aura pas, il y aura pas. Si l'orque fait tomber le bateau, je sais pas comment je réagis moi. hein. Tu sais qu'un orque c'est Ah non, mais un les prédateur orques, redoutable. hein. C'est sûr, c'est méchant. C'est plus dangereux qu'un requin. Non, c'est pas méchant. hein. Tu plaisantes, si si. Ah non, Les c'est requins, méchant. ils- Ah non, un requin peut-être pas, mais un orque c'est méchant. Non, non, les orques, je vous jure un truc, Ça c'est une chasse. fausse idée, ils attaquent pas l'homme. Il n'y a pas d'attaque recensée de l'orque qui n'était pas en captivité. L'orque n'attaque pas. C'est des Ah, moi, animaux j'ai sauvages. Ils font tomber des bateaux. Ouais, et ils font tout, tomber des bateaux parce qu'il y a Ouais, une ouais. histoire où ils se vengent un peu, que plein d'orques, ils ont une mémoire cellulaire et tout, que plein d'orques ont été abîmés à cause des moteurs et des bateaux. Et en fait, les familles se vengent et jouent avec les bateaux. Il y a énormément d'histoires, Ah ouais. des gros voiliers qui sont tombés à cause des orques. J'ai même vu un témoignage d'un mec qui s'est retrouvé à l'eau, qui a témoigné, il est tombé avec toute sa famille à l'eau de son énorme bateau parce que les orques l'ont renversé. Oh là là. T'imagines? J'avoue, Putain, non, C'est le pire prédateur des mers, apparemment, c'est l'orque. Hein. Pour chasser, ils font ça. Demande à ChatGPT. Et pour Que chasser, peux-tu me dire sur la dangerosité d'un orque? Est-ce le plus gros prédateur? la dangerosité d'un orque. L'orque est un animal assez fascinant parce qu'il a une réputation de baleine tueuse qui ne correspond pas vraiment à son comportement vers l'humain. Bon, c'est sûr. Dans la nature, il n'existe aucun cas, effectivement, d'orque sauvage ayant tué un humain. Mais bon, en captivité, ouais, bah, c'est sûr, c'est différent. Pourtant, ce sont voilà, de redoutables prédateurs. Les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ah oui, on dit une orque, hein, d'ailleurs. Elle chasse donc des poissons, des phoques, des dauphins, des cétacés. Oh, et même parfois des requins comme le grand requin blanc. C'est pas vrai. Oh, les histoires d'orques qui attaquent les bateaux depuis 2020 au large de l'Espagne et du Portugal. Un groupe d'orques a été impliqué dans des interactions répétées avec des voiliers. Elles poussaient les gouvernails, les mordiguaient et ont parfois endommagé des embarcations. Les scientifiques pensent qu'il s'agit davantage d'un comportement de jeu ou appris socialement que d'une volonté d'attaquer les humains. Tiens, bah sympa, si tu tombais à l'eau près d'une orque,
Le scénario le plus probable serait qu'elle t'ignore complètement. Bah, j'espère. Une orque sait très bien faire la différence entre ses proies habituelles et un humain. Bon. Ah, alors il y a une erreur là, hein. Donc même si un adulte peut mesurer 6 à 9 mètres... Ah oui, un adulte orque. Je croyais nous, je me suis allé dire... Et si ça peut te rassurer pour la Manche, il n'y a pas d'orques résidentes dans la Manche. Quelques observations exceptionnelles ont déjà eu lieu, mais elles sont extrêmement rares. Pour un nageur de la Manche, les méduses et les courants restent des préoccupations bien plus réalistes que les orques. Exactement. Bah voilà, écoute. Ouais, je te dis, c'est très rare. C'est très rare. Ça, j'ai été observé, mais c'est rare. Incroyable. Le truc, ouais, c'est les méduses, hein. C'est chiant, c'est ça qui est chiant. Mais ça, par contre, vous t'enverrez forcément demain depuis le bateau, on les voit. Ouais, mais trouve une autre. Maintenant, on a une formation réseaux sociaux donc pour Gérard, qui va apprendre... Paco. Paco. Mais oui, mais j'en ai marre, tu l'appelles Gérard toi aussi, j'en ai marre. Marc, c'est un forceur, c'est le seul sur Terre. Bah ouais, mais c'est parce que moi, toi et moi, on se connaît depuis tellement d'années. J'ai Paco. ce privilège. Donc on va dire Paco. Paco va apprendre à se servir des réseaux sociaux de Marc. Bah parce qu'en fait, du coup, c'est Paco qui vous répondra demain. De toute façon, par Pac-Pac. Par Paco. Paco. Donc du coup, mon Paco, C'est Paco qui va partager sur Instagram. D'ailleurs, ne pensez pas que j'ai melon parce que du coup, il va parler de moi à la troisième personne. Il va pas dire je suis en train de nager, il va dire Marc Oui. est en train de nager. Voilà. Oui, ce sera incarné de tout. Donc je vais te les montrer. On avait fait des vidéos comme ça. Très concentré. Voilà où j'expliquais en gros, tiens là je suis déjà à 70 km sur 100, on filme à chaque fois. Donc en gros, il faudra que tu filmes à chaque ravitaillement un petit moment où je vais glisser un mot. Je vais dire par exemple déjà 1 heure que je nage, la team, plus que je ne sais pas combien. Pensez à vous abonner à traverser la Manche à la nage Marcas. Tu écris sur l'écran une petite phrase qui ressemble à la vidéo que tu as pris. Donc par exemple, là tu vois pour les 70 km, j'avais mis... Je vais vous filmer cette immersion, cette traversée à la Manche. Si elle dure 18 heures, pendant 18 heures, je vous ferai des stories, je filmerai tout, les réactions, tout ce qui se passe, le ravitaillement. Moi, demain les puces, je serai également chargé de créer un max de contenu puisque je vous l'ai promis et je lui ai promis aussi. Depuis mon point de vue à moi aussi, hein, on va faire énormément de contenu. Taillement, vraiment, voilà, les conditions météo, l'ambiance dans le bateau, les réactions de Marc à mi-parcours, tout ça. Donc tout sera vraiment documenté et filmé. Et dès demain matin, tenez-vous prêts, mettez bien votre alarme. Dès demain matin, 8h du mat, eh bien... voilà, il va falloir, les puces, vous tenir prêts. Ça va être la folie. Et suivez-nous. Franchement, on apporte plein de force à ce projet de dingue. Et puis, suivez cette traversée de la Manche en direct, donc de 8h du matin à dans hyper longtemps, quoi. Ça va être la folie. Ça vous pendant 18 heures à filmer ou à jeter de quoi le garder en vie. C'est vrai que c'est un langage auquel on est habitué, nous, maintenant, hein, depuis 3-4 Le coach veut se sentir vivant en traversant la Manche, mais je pense que c'est à l'arrivée qu'il va sentir qu'il est bien vivant. Je suis en PLS à l'écouter entre boissons, pâtes de fruits aux diverses couleurs et hallucinations. Force jour, n'est-ce pas? Ah oui, on est... Forcément. Ça y est, nous, on sait exactement quelle pâte de fruits de quelle couleur, à quelle vertu. On connaît tout. Génial. Alors, comment il attrape la pâte de fruits dans la mer? C'est vrai qu'on m'a posé beaucoup cette question. Bah en fait, vous les ouvrez, vous les mettez dans une gourde, la gourde est attachée à la corde, vous jetez la gourde, moi j'ouvre la gourde, je prends la pâte de fruits. Ben, ta gueule! Oh, c'est trash. Le pauvre Henri. Tu te couches à quelle heure, toi, ce soir? Ouais, il est 20h30, à 21h30, je suis au lit. Ah ouais, bah ouais. Donc, allez, on va manger rapidement. Puis après, chacun regagne ses dépendances. On va tous dans nos... De dingue. Heureusement, Marc n'a pas besoin de cuisiner avant sa traversée de la Manche, t'imagines? L'angoisse. Chambre et on se repose tous. Donc là, on est sur les derniers moments en groupe. Heureusement, les parents de Marc sont venus le soutenir. Et oh là là, un repas. À quoi ressemble un dernier repas d'un nageur de la Manche avant sa traversée? On dirait que tu parles du couloir de la mort là. Non, mais on a, regardez, oui, c'est vrai. On a, c'est un peu ça, hein. Pour moi, c'est un peu le couloir de la mort, hein, punaise. Mais toi, tu vas y arriver, on le sait. Mais nous, on est tétanisés, quoi. Pas de plan B, fais un plan A. Donc voilà, il a des carottes râpées, du jambon, du pain, des olives, une salade. Après, on a d'autres choses aussi. Je crois qu'il a des fraises. Il y a pas de La Manche. Le dernier repas de quelqu'un après qui le refera, mais en ayant traversé. Punaise. Un autre homme. Ouais. Exactement. Il y a des frites aussi. Des frites. Ouais, des frites. Oh waouh. Non, mais là, on est gâtés. Là. Voilà le dernier repas d'un condamné à la Manche. Le dernier. D'un condamné. Il est actuellement 21h30. On est déjà au lit. Enfin, on va se coucher dans pas longtemps. Je prépare mon sac à dos, moi, parce qu'il faut rien que j'oublie. 18 heures de traversée de la Manche. Et ben, il faut pas oublier. Donc, on a acheté plein de nourriture, plein de boissons.
Il y a 3 choses importantes à ne pas oublier pour nous sur le bateau, c'est donc Link, oui, évidemment donc l'eau, la nourriture, les batteries pour les téléphones, les appareils, tout ça. Et moi me concernant du coup, quoi? La box Starlink. Ma box Starlink qui est ici, vous voyez qu'il fait à peu près la taille d'un ordinateur portable à plat, que je vais donc emmener pour avoir normalement une parfaite connexion durant la traversée. C'est-à-dire que même quand on sera en plein milieu de la Manche, on devrait pouvoir capter très bien. Il ne faut pas que j'oublie surtout quelque chose de très important. Évidemment, ah bah oui, le support donc, enfin comment dire, la prise, et ça. Très important. Voilà, nickel. Adaptateur du coup pour les prises anglaises. Donc ça, c'est la première chose impérative. Deuxième chose, donc mes micros. Important également les puces, un adaptateur évidemment pour les prises puisque c'est une prise française celle-ci. Donc un adaptateur que j'ai normalement ici. Également que je vais emmener les micros s'il y a du vent pour que je puisse continuer à vous documenter tout ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, les batteries externes qui sont en train de charger. Voilà, elles sont là. Donc a priori, eh bien les louloutes, on va vous prendre et vous emmener demain. Ça me fait à peu près 2 recharges et elle, 1. Donc j'ai 3 recharges. Et de toute façon, il y a des prises normalement dans le bateau. Donc je pourrai les puces voilà, recharger. Je vais également emmener mes boissons au lit pour pouvoir en donner à Marc, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis nous aussi à bord du bateau, boire un petit peu. J'ai mis du coup dans mon sac également une serviette si jamais je veux sauter à l'arrivée avec un maillot de bain. Une tenue de rechange, t-shirt et pantalon. Des petites boissons donc hydratantes. Je pense que je vais pas tout prendre. Je vais peut-être prendre l'abricot vu que c'est mon préféré. Donc voilà. Ça, je pense pas. Ça, oui. Mais les produits de beauté, non. Et pull. Voilà, mes vies. Les lunettes de soleil, casquette. Ça, très important. Tout ce qu'on trouve dans ma trousse à crottes. Alors, trousse à crottes, indispensable en voyage. Ça vous sauve, hein, quand franchement vous avez besoin d'aller à la selle. C'est génial. La trousse à crottes aussi, très important. On commence par une petite, alors c'est pas vraiment une poire à lavement, une petite fiole rétractable, vous voyez, comme ça, mais qui en réalité peut s'avérer être beaucoup plus grande. Vous pouvez vraiment la remplir d'eau. Ça vous permet après, de vous arroser les fesses quand il n'y a pas de douchette. Bon, heureusement, il y en a souvent hein, dans les pays asiatiques, tout ça, et musulmans, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits. Petite fiole que vous pouvez remplir donc avec de l'eau, voyez, pour vous laver la rondelle. Vraiment hyper bien parce qu'elle se rétracte, elle prend pas beaucoup de place dans la trousse à crottes. Et quand vous l'ouvrez, il n'y en a pas, donc, on le rappelle, hein, se nettoyer les fesses avec du papier, c'est dégoûtant car ça étale au lieu de nettoyer. Des petites lingettes, évidemment, pour se nettoyer la rondelle. Du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Des petits sacs pour mettre les lingettes et les choses dégoûtantes, si vous voyez ce que je veux dire. Le savon solide, puisque évidemment le gel hydroalcoolique pour les fesses, c'est pas terrible. Donc du savon pour se nettoyer la rondelle, voilà, qu'on remet toujours dans un sachet plastique. Des petites lingettes désinfectantes, ça peut toujours servir. Voilà. Alors ça j'adore, du VI-Poo. Donc c'est du désodorisant de crotte. Donc c'est vraiment génial. Ça vous permet en fait, c'est du parfum de toilette et vaporisé dans la cuvette pour une escapade discrète. En fait vous arrosez vos crottes entre guillemets de ça, enfin vous vaporisez dans la cuvette et du coup c'est génial parce que ça ne va plus rien sentir. Ça enlève automatiquement l'odeur des crottes. Donc vraiment génial. Et puis voilà, je suis en train de penser qu'il y a de l'eau comme ça. Ensuite, avec du savon, vous nettoyez et vous reversez de l'eau et c'est propre. Mais du coup, avec les mains, vous chopez des panaris, c'est pas terrible. Il me manque un gant parce que quand je me nettoie forcément la rondelle, alors bon, c'est tout un programme. Oula, la poire à lavement vient ici. C'est tout un programme. En fait, ça commence toujours donc par, je vous dis, vous versez terrible. Faut, c'est vrai, normalement des gants et j'avoue que je n'ai plus de gants là-dedans. C'est vous dire à quel point j'utilise ma trousse à crottes souvent. Donc du coup, j'avoue qu'il manque. Petite astuce, si vos lingettes sont toutes sèches, comme c'est le cas de celles-ci, elles sont hyper dures, on dirait du papier, enfin elles sont plus du tout humides, c'est pas grave, il suffit juste de verser 2-3 gouttes d'eau, un gant, mais normalement il y a toujours un petit gant, voilà, pour se nettoyer la rondelle et se la rincer, se mettre du savon dessus, tout ça. Voilà, alors sachez que d'ailleurs, dessus, et elles redeviennent moussantes
et humide et ça retrouve ses vertus. Donc ça, par contre, c'est des fesses nettes. D'ailleurs, attendez, c'est écrit. Ouais, fesses nettes. J'ai juste la languette qui s'est enlevée. Mais voyez, je vous montre les fesses nettes. Bon, je sais pas si on voit bien, mais ce sont des fesses nettes qui, du coup, eh bien, sont que pour les fesses. Alors que ça va être davantage pour les mains. Voilà. Donc, de quoi se laver la rondelle, les fesses, les mains, tout. Et c'est toujours très important puisque demain, je pars pour cette traversée de la Manche pendant plus de 18 heures. Et donc, il va y avoir des toilettes à bord. Mais je suis pas certain qu'il soit d'un confort absolu. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va être assez indispensable, évidemment, donc de pouvoir avoir du confort. Bon, en revanche, ça commence à plus rentrer, là. Ça, je vais le prendre dans un sac à part. Ah oui, mon passeport, très important. Toujours emmener, donc, évidemment, mon portefeuille, mon passeport, hein, puisqu'on va passer la douane anglaise et française, du coup. Bref, et que, d'ailleurs, je voulais prendre les puces. Alors, oui, ce qui fait partie, évidemment, des incontournables aussi quand je pars. Toujours, j'adore cette petite poche là d'ailleurs qui est là-haut parce qu'elle est très pratique d'accès. Expliqué, mais on ne peut pas rester en France. Après, on doit rentrer en Angleterre. Mes boules caisses, évidemment, s'il y a trop de bruit ou quoi. Mes AirPods, ils sont où mes AirPods? Bon. Qu'est-ce qu'il fait dans son lit? Alors demain, ça va aller ou pas? Regarde, je vais mettre le réveil là. Tu vas arriver à te réveiller? J'ai tout ce qu'il faut, de l'eau et de la nourriture. Attends, je vais uriner. Tu viens avec moi, Jérém? Non, je voudrais uriner seul. Et va en bas. Oh là là, il s'est pris le... Oh, ça va. Ah bah dis donc, il doit pas sonner souvent à 6h. Hein. Ah, je suis pas habitué. Hein. Il vient de créer l'alarme. Je suis pas habitué. Quel bordel. Ah, ça va être dur là. Ouais, je vais me brosser les dents. Arrive, hein, je t'ouvre la porte quand c'est bon. Je te souhaite une bonne nuit parce qu'il, je sais pas ce qu'il a, il tourne autour de ma chambre. Il veut plus me lâcher. Je ferme ma porte, à plus tard. Lise. On se retrouve demain dans quelques heures, hein. On se lève, tu sais, dans vraiment pas longtemps. Et ben voilà, moi je vais me mettre au lit, je vais bosser un peu, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire. Je vais vous mettre d'autres extraits de l'interview, vous savez, avec Benoît Chevalier. Parce que vous savez, je fais plein de petites bandes annonces que je mets sur TikTok, sur les réseaux, tout ça, pour faire la promo, on va dire, de l'interview. Donc je vais vous les mettre. Et puis après, je vais surtout aller dodo, je pense. Bosser sur mes petits montages vidéo, je dois bosser sur mon projet d'Halloween. Lire la lettre de ma fan aussi, Christiana, qui était venue me chercher à la gare l'autre fois à Calais. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Préparer mes stories pour demain avec le visuel officiel de la traversée de la Manche. Ouais. Putain, c'est le jour J, quoi. Incroyable. Des questions de confidentialité, je vais pas vous partager. Voilà. Mais le début est très touchant. Cher Jérôme, je te fais cette lettre au cas où je n'aurais hélas pas pu te parler. Ou si ma timidité a pris le dessus lors de notre rencontre, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Alors voilà, je garde tout ça pour moi parce que c'est peut-être une lettre très personnelle. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que Christiana, que j'ai rencontrée à Calais, vous l'avez vu en story lors de mon arrivée avant que je prenne le ferry, qui a été très gentil, qui nous a emmenés au ferry, qui nous a emmenés manger aussi et avec qui j'ai passé finalement du temps. Hein, car le GG peut être très accessible, vous savez, quand il est de bonne humeur. Donc, j'étais ravi de passer un moment avec elle. Elle était très gentille, cette dame. Et cette dame, elle a mon âge en plus. Du coup, je vais lire sa lettre. Voilà. Je vous dis quand j'ai fini. La lettre m'a beaucoup touché. Enfin, je ne fais pas chialer, s'il vous plaît, mais presque. Waouh, c'est beau. C'est hyper touchant. Franchement, je suis hyper ému. Je viens de finir la lettre. Mais en fait, ça va. C'est pas si personnel, donc je pense que je peux vous la lire. Je trouve ça magnifique. Bref, je vous la lis, puis on se refait un petit débrief après. D'accord ?